Et bonsoir à tous, c'est Jérôme à la ferme de Boufil et nous sommes au mois de janvier 2023. Alors, sur les réseaux sociaux, je suis quelques fermes, quelques néo-ruraux, quelques nouveaux installés avec intérêt. Et souvent, je vois qu'au bout de peu de temps, ils éprouvent du découragement, de la lassitude, parce que, en fait, je pense que pour faire le métier de paysan, il faut être doté d'une d'une âme solide, voilà, d'une certaine force d'esprit, euh, et également accompagné d'un bon état physique pour endurer tous les travaux nécessaires à la pratique de ce métier et également résister au temps, aux intempéries, à la pluie, au froid et à l'effort physique, tout simplement. Donc, pour moi, les deux mots-clés que j'adresserai aux jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs, qui souhaitent venir à la campagne pour élever des chèvres, faire du maraîchage, élever des vaches ou toute autre activité agricole, voilà, pugnacité, vraiment pugnacité, oui, force de l'esprit et endurance physique. Sans ces qualités, vous ne parviendrez pas à vous satisfaire de ce métier qui est, je le rappelle, rude. C'est un métier à part. Alors, je voulais également faire un petit point sur mon propre parcours. Il y a bientôt 5 ans, en juillet 2018, je recevais les 2 premières vaches béarnaises grâce au Conservatoire des races d'Aquitaine. Et je savais que ça allait être long, puisque mon but était quasiment d'autofinancer petit à petit mon activité, mon installation, si on peut parler d'installation. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. On va dire que de 2018 à 2021, ça a été des 3 années de construction du troupeau et de la ferme. 2022 aura été une année de transition durant laquelle les vaches, je vous l'accorde, n'auront pas rapporté beaucoup, ouais, puisque je dois être à peu près à 800 euros, vous n'êtes pas honte de le dire, 800 euros de bénéfices pour mon année. Bon, ça reste un très petit troupeau, puisque je nourrissais 6 bovins, dont 3 étaient improductifs. Donc il fallait que les 3 vaches qui produisent supportent la charge des 3 autres vaches ou jeunes vaches qui ne produisaient pas. Et enfin, en cette année 2023 qui s'annonce, je vais pouvoir commencer, donc vous voyez, c'est passé quasiment 5 ans, je vais quand même pouvoir commencer à avoir un équilibre, une rotation annuelle satisfaisante avec mon petit élevage de vaches, puisque là, croisons les doigts, mais a priori, les 6 vaches sont pleines, même la vieille mamie, je pense qu'Una a réussi à prendre, elle va avoir 20 ans au mois de mai, hein, c'est à souligner, mais je pense que c'est bon. Et donc, on va enfin arriver à mon objectif d'avoir 5 à 6 vélages annuels et donc de vendre en fonction des naissances 2 ou 3 veaux rosés pour la viande et 2 ou 3 génisses pour la reconstitution, l'amélioration, la diffusion de la race béarnaise. Donc encore un petit mot à ceux qui s'installent et qui croient de suite qu'ils vont obtenir des résultats. Non, 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 il faut de la patience. Voilà, moi ça m'aura pris quasiment 5 ans pour arriver à mon objectif. 5 ans durant lesquels j'aurais bien travaillé. C'est vrai, j'ai bénéficié quand même de conditions plutôt favorables. Mais 5 ans de dur labeur. Donc n'imaginez pas
que ça vienne tout seul. Voilà. Et sur ce, je vais vous faire un petit tour de grange et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne santé et je vous dis à la prochaine avec grand plaisir. Voilà, la grange est pleine. Une princesse tornade, fauvette, jonquille et jolie. Et le petit taurillon là que je laisse dormir dehors dans un abri pour pas qu'il embête les vaches le soir. Voilà, c'était Jérôme à la ferme de Boufil. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous d'être aussi nombreux à me suivre dans les tribulations de ma ferme. Et je vous dis à la prochaine. Adieu.